C'est ça la question. Sarah Salman. Alors j'étais à la manifestation lundi, je confirme qu'il y avait beaucoup de pas beaucoup de bref, pas De beaucoup goy. oui, oui, Qu'est-ce que t'allais dire? Tu peux le dire. Tu peux le dire. Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs effectivement. Voilà. Goy. À Israël en raison des événements récents dont vous avez nécessairement connaissance et que je ne mets pas pour ne pas risquer de voir cette vidéo censurée. Comme vous le savez, nous pouvons apporter notre solidarité à Israël de plusieurs façons, notamment par le biais de rassemblements comme il y a eu hier avec le CRIF, mais aussi de façon matérielle. Sur le terrain, il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. Pour cela, je vous mets en image pour que vous voyez ce qu'il faudrait et précisément combien ça coûterait. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait des dons. Pour faire un don, c'est très simple et en plus, vous bénéficiez d'une réduction dans la mesure où il y a un CERFA. Donc vraiment, ça vous coûte pas grand-chose de faire un don. Et le CERFA vous est remis directement après ce processus. Il faut néanmoins écrire, on va vous demander, moi j'ai oublié de le faire quand je l'ai fait, mais il faut écrire Simchat Torah, c'est précisé dans le diapo que je vous mets ici, au moment où on vous demande de mettre un commentaire. Notre action passe aussi par les réseaux sociaux où pullulent des incitations à la fraude. Nous appliquons depuis le 1er janvier une nouvelle règle. Ceux qui incitent à frauder sont punis de 2 ans de prison et d'une amende de 30 000 €. Et ceux qui proposent des schémas de fraude en ligne sont punis de 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. À titre personnel, je me fous complètement de l'écologie, ça ne m'intéresse pas. Ah, carrément. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois d'abord mon intérêt et éventuellement celui de la planète, donc là, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes dans la provoque et dans l'excès pour avoir le dernier mot, j'en prends note. Non. Je m'exprime comme vous, la liberté d'expression, vous-même vous connaissez. Oui, j'ai fait des études. Voilà. Ça c'est petit ça. Le mépris de classe. Et moi, j'en ai un peu marre d'être le tiroir caisse pour payer des iPhones et des vacances à ceux qui ne travaillent pas, en fait. On peut dénoncer la riposte quand elle est disproportionnée, quand elle tue des victimes innocentes. Évidemment. La riposte d'Israël est tout à fait proportionnée. Mais de personnes qui vont vouloir se venger, qui ont perdu leur famille. Est-ce que c'est légitime là pour le coup? Israël n'a pas du tout attaqué le 7 octobre. C'est bien. Enfin, on peut s'interroger sur le temps de la riposte quand même, Sarah Salman. À mon sens, nécessaire et proportionnée. Ah bon? Oui, je la trouve. Malgré le bilan aujourd'hui. Je la trouve pas disproportionnée, mais c'est que mon avis. C'est pas simple. Non, mais c'est important. On a quand même plus de 5-6 millions de musulmans en France. Ça leur permet de savoir où trouver tel et tel produit. Mais vous dites pour moi, c'est une pub parmi tant d'autres. Ça incite. C'est un nom. On laisse répondre Sarah Salman. La publicité, c'est pour inciter les gens. Vous le savez quand même. Encore heureux. Mais alors, en quoi c'est bien d'inciter les gens à faire le ramadan? Mais on n'incite pas les gens, on incite les gens à acheter un produit. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas une publicité qui dit venez faire le ramadan, c'est une publicité qui. Des produits halal. Non, mais à un moment donné, Sarah, il faut redescendre sur terre. Mais c'est vous, faut redescendre sur terre. Ça participe d'une ambiance, vous dit Pierre Marissel. Quand on est en Burkini, c'est qu'on a la volonté, à mon sens, et ça n'engage que moi, de montrer et d'affirmer sa propre religion de façon quand même assez ostentatoire. Donc, outre les conditions d'hygiène, voilà, je suis pas hygiéniste, j'en sais rien, mais on peut quand même s'interroger la volonté de montrer que oui, on partage sa religion de la façon la plus ostentatoire possible et c'est difficile de le nier. Bien sûr, allez-y. La force des Israéliens, c'est la résilience. Mais cette résilience a aussi parfois une limite. C'est que pour survivre dans ce climat, eh bien, il y a une échappatoire. Ce sont les médicaments légaux, illégaux, si je puis dire. Oui. Mais j'aimerais... Rappelons les choses. Israël a été victime d'un pogrom. Ils ont été victimes. On devrait leur dérouler le tapis rouge et les accueillir. Au lieu de cela, ils sont pointés du doigt, discriminés. Et... Vous avez les cheveux gras, vous tirez la chasse d'eau tous les 15 jours. Alors oui, vous n'avez pas les moyens de m'inviter. Les Juifs, aujourd'hui, sont en danger en France et le seront encore plus si LFI arrive au pouvoir demain. Pour moi, la seule pensée que nous devons avoir, ce sont les otages qui sont détenus par le Hamas. Et... Je peux même pas parler. Je suis désolée. Moi, c'est... Les enfants à Gaza n'y sont pour rien. Quand ils sont nés, c'est pas des terroristes. Et quand ils sont nés, ils sont pour rien à ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants voulait qu'elle dise je suis enfant de Gaza, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous seriez capable de le dire? Non. Ben voilà.